Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais te montrer exactement ma méthode, comment j'effectue ma recherche de produits de A à Z. Reste bien jusqu'à la fin parce que c'est vraiment une vidéo Golden Nugget et je vais tout te partager de A à Z. Donc, c'est parti. Juste avant ça, je vais me présenter rapidement et je vais te montrer aussi mes résultats pour te montrer à quel point je suis légitime de te montrer tout ce que je vais t'expliquer. Donc, c'est parti. On va aller sur mon écran, mon dashboard. Voilà, ici. Et puis, on va actualiser les résultats. Donc, ça, ce sont les résultats que j'ai pu obtenir sur ma toute dernière boutique sur les 2 derniers mois. Donc, il n'y a qu'un seul produit sur cette boutique. Comme tu peux le voir, un ROS de 22, le BE est à 2,25 exactement. Et donc là, tu vois 27 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a un peu plus en réalité parce que Facebook a manqué le tracking pour seulement 1200 euros, un retour sur investissement de 22. Je pense que si tu lires tes KPI, tu vois que ce sont des métriques assez impressionnantes. On va actualiser pour les plus sceptiques. Je vais te montrer les résultats sur le mois suivant, donc le mois dernier. On actualise à nouveau et ROS de 15. Donc là, c'est légèrement en baisse. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait le boulot nécessaire et c'est la période où je suis parti aussi un peu en vacances, donc j'ai pas trop travaillé. Bref, donc mis à part tout ça, c'est parti pour t'apporter un maximum de valeur et te montrer à quel point aujourd'hui il y a des informations qui te manquent et tu vas voir, ça va être juste incroyable. Donc c'est parti, je vais te montrer ma recherche de produits pour réussir vraiment en dropshipping et en e-commerce. Donc je vais te montrer la méthode en organique, les outils payants, ce que j'en pense et je vais te montrer ma propre méthode directement. Donc c'est parti, on va commencer par l'organique. Si vraiment tu n'as pas beaucoup de budget, ce que je vais t'inviter à faire, ça c'est ce que j'utilise depuis maintenant 2 ans, ok? Et ça cartonne même plus que 2 ans, 3 ans exactement. Et ça va être donc 2 ans pour TikTok et 3 ans pour Facebook. Donc ça va être de scroller sur ton fil d'actualité, que ce soit Facebook ou Instagram. Et lorsque tu vas voir justement un produit, ça va être d'ajouter au panier et bien évidemment d'acheter le produit. Alors là, tu vas te demander pourquoi faire ça. La réponse, elle est toute simple. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai plusieurs téléphones, comme tu peux le voir ici à l'écran. Selon le téléphone, donc celui-ci, il est localisé aux US. Je vais te montrer l'installation. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce téléphone, donc il a un compte Facebook d'une femme qui est une acheteuse compulsive, qui achète beaucoup de produits. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vois tous les produits tendance arriver en avant-première avant tous les outils payants du marché. Parce que justement, je suis directement sur la première ligne, c'est-à-dire que je suis, entre guillemets, le client idéal. Et donc, lorsque une boutique aux US ou directement d'un autre pays, peu importe, va effectuer un testing, je vais voir le produit tendance en avant-première. Et après, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je vais te montrer exactement maintenant comment tu vas pouvoir mettre ça en place. Donc, c'est vraiment très simple. La mise en place, bien évidemment, va te demander un petit budget. Maintenant, si tu n'as pas ce budget-là, tu verras, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura d'autres méthodes qui seront beaucoup plus adaptées à toi. Mais si tu as un petit budget à mettre dans ça, je te le recommande vraiment. Donc, la mise en place, elle est très simple. Ce que je vais te recommander absolument de faire, ça va être d'avoir un iPhone ou un Android. Bon, un iPhone, un minimum quand même. C'est le mieux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, tu peux aller sur le site qui s'appelle Back Market. Donc, pour pouvoir faire ça, va falloir que tu achètes un téléphone, de préférence, soit qui accepte forcément les cartes SIM, ou alors les eSIM. Moi, typiquement, c'est exactement ce que j'ai fait. Je crois que c'est l'iPhone, je sais plus, c'est XSE ou quelque chose comme ça, ou au-dessus, je sais plus. Ils en ont tellement sorti. Et bref, donc en termes de budget, il y en a exactement entre 100 et 150 euros de budget. Pourquoi eSIM? Parce que justement, tu vas comprendre juste après. Le but, c'est une fois que tu auras récupéré donc, ton téléphone, le but, ça va être de le réinitialiser littéralement, de mettre la localisation aux US, donc de mettre tous les paramètres comme si tu habitais aux USA, ok? Ou alors le pays que tu cibles, si admettons tu veux trouver des produits qui viennent, j'en sais rien, disons de l'Allemagne, dans ce cas-là, tu vas devoir acheter une carte SIM allemande, d'accord? Et tu vas devoir mettre du coup le cibler le pays allemand, ok? Une fois que ça c'est fait, il va falloir que tu installes ta carte SIM. Donc carte SIM, tu peux acheter des cartes SIM directement, soit sur Amazon ou alors tu vas sur Google, tu tapes carte SIM directement en fonction de ton pays localisé. Nous, on va rester sur les États-Unis parce que très généralement, tous les produits tendance viennent d'abord des États-Unis. Et donc, eSIM, en tout cas pour ce téléphone, ici, moi, c'est une carte eSIM. Moi, je suis allé sur le site Mint Mobile. Ou alors vous tapez eSIM sur Google, vous allez trouver plein d'autres sites. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez avoir besoin d'avoir un VPN qui va être branché 24 heures sur 24. C'est super important pour vraiment éviter
le fait de vous faire remonter. Car oui, en effet, une fois que tu auras acheté ton téléphone, comme je te l'ai expliqué, une fois que tu auras acheté ton téléphone, que tu l'auras paramétré avec la localisation des États-Unis, que tu auras installé la carte SIM eSIM et enfin que tu auras acheté ton VPN, donc soit Surfshark ou alors NordVPN, les deux fonctionnent très bien. Le but, ça va être de garder ton téléphone en mode avion 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas aller sur ton fil d'actualité, si jamais d'un coup, imaginons que tu es en France, ne serait-ce qu'une microseconde, tu es en France, ça ne te passera pas, ils vont te remonter et du coup, le système ne marchera pas. Donc une fois que c'est fait, il va falloir que tu achètes, donc comme je te l'ai expliqué, qu'il va falloir que tu achètes un compte, en gros Facebook. Donc pour t'expliquer ça, là, je peux pas te partager ce site ici, étant donné qu'on est sur YouTube, c'est un site assez, si tu vois ce que je veux dire, qui est assez pirate. Mais peut-être que je te partagerai un site dans mon canal Telegram ou peut-être en dessous dans les commentaires. On verra, on pourra en rediscuter après. Et donc le but de ce site, c'est qu'il va te fournir justement un profil Facebook âgé d'une personne donc du coup qui habite aux États-Unis ou si tu veux un produit, un profil qui vient des États-Unis. Bien évidemment, si comme je t'ai expliqué pour l'exemple, tu veux cibler les personnes qui en Allemagne, achètent un profil allemand d'une femme qui habite en Allemagne et c'est ensuite très simple. Ce que tu peux faire aussi, c'est taper sur Google, «buy profil Facebook Aged» et à la place de mettre USA, tu peux mettre Allemagne ou le pays que tu désires. OK? Donc ça, c'est pour la première méthode en organique. Je peux t'assurer qu'avec cette méthode, même encore actuellement, quand je vais sur mon fil d'actualité, TikTok, Facebook, je trouve des produits à foison. Les produits tendances qui explosent en organique sur TikTok, je les vois en avant-première lorsqu'ils font des millions de vues. Et ensuite, il me reste quelques semaines avant que, peut-être 2, 3 semaines avant que ça arrive sur Facebook et qu'ensuite ça arrive de partout. Donc, cette méthode est vraiment, vraiment puissante, mais ce n'est pas la plus puissante. Donc, encore reste une fois jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais tout te montrer. Et enfin, il y a une chose qui s'appelle du coup également la bibliothèque publicitaire, comme tu le vois ici. Donc la bibliothèque publicitaire, personnellement, je l'utilise assez souvent. Maintenant, il faut bien savoir l'utiliser. Donc c'est très simple, tu vas devoir taper sur Google bibliothèque publicitaire. Une fois que tu vas t'être dans la bibliothèque publicitaire, comment ça se passe? En gros, qu'est-ce que c'est déjà premièrement? La bibliothèque publicitaire, c'est le regroupement de toutes les ads, de toutes les personnes confondues, peu importe les industries, qui vont faire de la publicité sur Facebook. Personne littéralement peut se cacher. En tout cas, si tu as les méthodes pour te cacher, ça sera un hack. Mais à l'heure actuelle, je ne l'ai pas. Donc, c'est très simple comment ça fonctionne. Moi, généralement, ce que je vais te recommander de faire, ça va être de mettre des mots-clés comme 50% gratuit, voilà. Et en fait, au final, ce qui va se passer, c'est que tu vas trouver du coup tous les produits, toutes les personnes qui ont mis dans leur ad copy. Du coup, moins 50% gratuit. Le mieux, c'est de mettre généralement des mots comme livraison gratuite. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver également des produits. Maintenant, le problème, c'est que tout est mélangé dans ça, donc ça fonctionne, mais tu peux perdre vraiment beaucoup de temps. Donc regarde bien la vidéo parce que tu vas voir que ce que je vais te partager sur la fin, ça va énormément te changer la vie, OK? Donc on reprend, donc ça, c'est la bibliothèque publicitaire. OK, et donc ensuite, on a les outils payants. OK, donc les outils payants que tu connais forcément, on a Minea. Moi, personnellement, je suis pas vraiment fan de Minea. Pourquoi je suis pas fan? Parce qu'aujourd'hui, premièrement, bah, on sait à qui ça appartient et si c'était mon business, je ferais exactement la même chose. C'est la base du business. Le but, c'est de faire rentrer un maximum de personnes pour faire le plus d'argent. Mais le problème, toi qui es de l'autre côté, tu ne feras pas d'argent. Pourquoi? Parce que si je ne sais combien de personnes utilisent la même information que toi, c'est totalement logique que ça ne marche plus quand toi tu arrives. Et également, ce qui est pas très intéressant, c'est que vous voyez les mêmes produits au même moment. Et donc, du coup, comment veux-tu faire de l'argent? Ce n'est clairement pas possible, à moins que tu sois H24 sur l'application, enfin sur le SaaS en question. C'est pas possible. Donc, AdSpy aussi également, c'était super à l'époque quand moi j'ai commencé en 2019. Ensuite, le problème, c'est que voilà, c'est 150 euros, c'est beaucoup trop utilisé également. Et il y a un manque aujourd'hui de fonctionnalité par rapport à aujourd'hui ce qu'on a accès. Et donc, maintenant, je vais te montrer bah, tout simplement ma propre méthode. Donc, tu vas voir que la méthode, elle est vraiment très, 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 très puissante. Et tu vas voir. Donc, c'est parti. Donc, ma méthode exacte, de quoi on va parler? On va parler également donc de la recherche produit. Donc, on va trouver des produits sur le marché US. Donc, moi, je vais te présenter un outil. J'espère que tu es prêt. Cet outil,
m'a fait gagner beaucoup d'argent. C'est exactement comme ça que j'ai pu faire mes 22 000 euros avec énormément de profit derrière, avec beaucoup de marge. On pourra en reparler plus tard parce qu'aujourd'hui, je fais vraiment de l'e-commerce et dropshipping, j'en fais plus trop par rapport à ma trésorerie. Et donc, sans plus tarder, je vais te montrer de quoi on parle. On parle d'un outil payant qui s'appelle AdSparrow, les amis. Ok, donc là aujourd'hui, arrêtez d'utiliser des outils payants comme AdSpy, Minea ou je ne sais quel outil payant que tout le monde vous parle. Il faut vraiment faire des choses à l'inverse de la masse. Je ne sais plus si c'est Warren Buffett qui disait ça. Il faudra me corriger si je me trompe, mais il me semble que c'était lui et il a bien raison. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment réussir, vous devez faire toujours l'inverse de la masse. Quand tout le monde va sur TikTok, allez sur Facebook et inversement, inversement. Donc là aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est l'outil que j'utilise depuis maintenant je ne sais combien de temps et qui est très 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 puissant et vous allez comprendre pourquoi. Et reste bien encore une fois jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, je vais te montrer comment l'utiliser et je vais faire gagner justement un abonnement totalement gratuit aux personnes qui vont commenter dans les commentaires et bien évidemment je vais t'expliquer comment on va faire tout ça, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer ça. Donc c'est parti. Déjà ce qu'on va faire c'est qu'il y a une extension Google Chrome, donc on va télécharger ensemble. Donc c'est parti, on va télécharger l'extension Google Chrome. Donc, il n'y aura pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit, bien évidemment. Et donc, ce qui est génial avec l'outil, comme tu le vois juste ici, c'est que là, nous sommes donc sur la bibliothèque publicitaire, comme tu le vois à l'écran. Donc là, on est sur le marché global US. Et donc, comme tu le vois ici, à chaque fois que tu vois qu'une publicité ici a plus d'interactions possibles, donc a le plus grand nombre, plus ça veut dire que la personne dépense de l'argent. Alors, c'est pas tout à fait exact parce que ça va dépendre de s'il est en ABO ou en CBO. Si tu veux, on pourra en rediscuter un peu plus tard de ce que c'est. Si tu ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs, tu pourras le mettre dans les commentaires. Mais en gros, c'est vraiment super puissant. Donc, en gros, comment ça se passe? Imaginons que je veux voir, on va dire, tous les produits donc, qui ont mis sur le marché US. Donc, nous, on va aller aux États-Unis. OK? USA, donc on va remettre ça, livrer, pardon, Shop Now, donc acheter maintenant, toutes les personnes qui ont mis acheter maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement mettre les personnes, tu vois là, 8,68 ads. Quand tu vois une flamme comme ça, c'est que vraiment, il y a quelqu'un qui dépense beaucoup en publicité, donc il a dupliqué énormément de fois. Donc là, on va cliquer comme ça. OK, et on va attendre justement donc que ça actualise. Donc parfois ça bug. Donc là on peut augmenter. Là on peut même franchement monter au moins à 14 et on va attendre de voir ce que ça donne. Donc quand c'est comme ça, moi ce que je fais, c'est que j'actualise. Voilà, et là tu peux voir du coup les personnes qui ont 14 publicités. Alors on va descendre pour voir si il retrouve mieux. OK, bon, là, tu vois, moi, personnellement, je l'utilise pas comme ça, mais je pense que tu comprends là où je veux en venir, tu pourras l'explorer. C'est pas vraiment ça le plus important. Nous, ce que j'ai envie de te montrer, c'est vraiment l'outil payant, OK? Donc là, je vais prendre un abonnement, OK, dans un instant et puis on va se retrouver juste après quand mon abonnement sera pris. OK, donc là, c'est bon. Maintenant qu'on a rejoint, on se retrouve sur l'application La Machine de Guerre. Donc, c'est parti. Je vais te montrer un petit peu comment prendre la main. Donc, comme tu le vois, c'est écrit en anglais. Je parle pas très bien anglais également, mais il va falloir que tu t'adaptes si tu veux réussir dans ce domaine, car tout est en anglais. Donc, c'est très simple. Juste ici, tu as un premier espace trending qui va t'apporter tous les produits de tous les pays qui fonctionnent. Donc, c'est vraiment incroyable. En gros, c'est vraiment la bibliothèque publicitaire de Facebook, mais version cheatée avec tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que tu verras, tu pourras segmenter en fonction des pixels, tout ça, je vais te le montrer. Mais en gros, voilà, c'est vraiment incroyable. Donc là, tu vois tous les produits les plus tendances avec le plus d'ads sur tous les pays. Là, ça te met, voilà, Pinterest, qu'il a installé Pixel Pinterest sur sa boutique, TikTok. Là, il est sur du WooCommerce. Ça affiche tout. OK, donc tu peux plus te cacher de nulle part. Et ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir également aller ici, donc dans la librairie. Donc là, moi maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer rapidement tous ces outils, à quoi ça représente. Et après, je vais te montrer comment moi-même, je fais ma recherche produit et comment toi-même, tu vas pouvoir le faire à ton tour. Donc c'est parti. Donc généralement, donc là, ici, dans catégorie, bah, c'est pour choisir ta catégorie. J'arrive plus à parler. Donc là, c'est pour les voitures, tout ce qui va être voiture, les vêtements, électroniques, et cetera. Bon, sa catégorie. Là, tu peux rechercher soit par un texte ou par le nom d'une page ou bien par l'URL. Là, tu peux mettre du coup la barre de recherche. Ici, c'est pour chercher soit par la date dernièrement vue ou le nombre d'ads.
là, ordre croissant ou décroissant, la date, OK, donc là, tu peux choisir les dates. Ici, si tu veux mettre médias ou vidéo, moi, je n'utilise jamais. Enfin, ici, si tu veux mettre trouver des boutiques en fonction d'un pays, le pays, donc il y a quasiment tous les pays du monde. La langue aussi, la plateforme, c'est là que ça rentre vraiment dans les détails, c'est vraiment super. Tu peux filtrer uniquement par Shopify ou d'autres, et enfin par le pixel. Donc maintenant, je vais te montrer ma propre méthode, comment je fais pour faire de l'argent avec cet outil et comment toi-même, à ton tour, tu vas pouvoir en faire. Si après cette vidéo, tu fais pas de l'argent, c'est qu'à mon avis, il te manque quelque chose. D'ailleurs, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller directement en biographie si tu es encore présent sur cette vidéo pour prendre un appel directement avec moi pour discuter un petit peu de ta situation et voir si je peux t'aider. Ok. Donc c'est parti. Comment je fais ma propre recherche de produits? Premièrement, je vais aux USA. Donc toujours chercher les produits aux USA. Après, ça peut m'arriver d'aller les chercher aux UK ou bien directement en, comment on appelle ça, en Allemagne. Mais moi, généralement, beaucoup plus souvent, c'est aux États-Unis et je vais chercher les produits les plus récents. Donc moi, j'appelle ça les produits frais, OK? Un peu comme le poisson et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Shopify et voilà, aussi simple que ça et je vais rafraîchir et donc là, je vais trouver les produits les plus récents. Donc là, comme tu peux le voir, moi personnellement, je suis pas fan de lancer tout ce qui va être bijoux et cetera. Ce type de produit peut être intéressant, mais je vais te montrer un produit que toi-même tu pourrais lancer sans rentrer dans les détails, OK? Trop spécifiques. Donc là, typiquement, on voit des produits, un produit pour golf, qui a l'air de bien marcher. Celui-ci, on voit qu'il a des ads pour Google. On va pas le lancer, ça a l'air dangereux. On va pas le lancer. Là, on va descendre. Ce produit-là, je pense savoir c'est quoi. Donc, quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, déjà, premièrement, je vais te montrer un petit peu ces deux choses, à quoi ça correspond. Déjà, comme tu le vois ici, il y a écrit à l'heure où eux, en gros, donc le système, donc AdSparrow a remonté l'ADS, il y avait 27 ads. Mais ça ne veut pas dire qu'actuellement, il y a 27 ads. Pour vérifier cela, on va cliquer sur ce bouton. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si réellement il y a 27 ads. En effet, comme on le voit, on est en actif juste ici. Voilà, donc là, pour te montrer cet exemple, comme tu le vois à l'écran, juste ici, tu peux voir que justement, tu as des personnes. Donc là, la personne actuellement, en termes d'ads actifs, elle a 27 ads actifs, donc c'est juste énorme. Et là, elle en a 14. Donc vraiment, je pense réellement que le produit, il doit fonctionner. Ok, pourquoi? Parce que, bah, encore une fois, le produit, il est toujours actif depuis le 5. Donc là, encore une fois, c'est récent, ça date aujourd'hui même. Donc là, c'est trop tôt pour savoir si le produit est frais ou pas. Généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la date de création de page produit. Et si la date de création de page produit est corrélée avec la date d'ici et que potentiellement, imaginons que la date de page produit a été créée le 1er juillet et que nous sommes le 5 et que je vois ça, ça veut dire que depuis 5 jours, officiellement, il lance ses ads et du coup, qu'il est en scaling et qu'il n'a pas coupé ses pubs. Donc, il est rentable. Donc, c'est très simple. Maintenant, je vais te montrer comment on fait ça. Donc, comme tu le vois, là, on est sur un autre produit. Donc là, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, on va pas s'intéresser. Un produit, encore une fois, qui peut être intéressant. Donc là, on peut aller dans la bibliothèque Facebook pour voir si les ads sont actifs. Là, en effet, on voit que le produit, il a l'air de marcher. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu vois énormément de créatives. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement que s'appuyer sur ce type de data, mais simplement de voir aussi en fonction du nombre de créatives, si tu veux scaler. D'ailleurs, ça, c'est un tips que je peux te donner. Lorsqu'un produit va s'essouffler, généralement, c'est que ça te manque de créatives et la plupart des personnes, ce qu'ils font, c'est que quand elles scalent simplement une seule créative et forcément, ça s'épuise beaucoup plus vite. Donc, moi, généralement, quand je vois une personne en train de scaler avec plusieurs créatives, déjà, ce que je me dis, c'est qu'il est pas bête et potentiellement, le produit fonctionne. Donc là, je suis quasiment sûr que le produit, il doit fonctionner. Donc là, ce que tu peux faire, c'est ouvrir la boutique et derrière, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc c'est parti, on continue. Donc là, tu peux voir ce produit-là. On voit ce produit, on va voir ce que c'est. On va voir, OK, donc ça parle donc qu'il est gros. OK. OK, on va cliquer sur la librairie pour voir si vraiment il chiffre encore. OK, donc là, comme tu le vois actuellement, donc là, on voit qu'il est toujours en train de chiffrer. On voit même qu'il a 73 pardon, ads, donc ça, c'est vraiment très positif et enfin, bah, du coup, quand tu vois ce type de stats, tu peux être sûr et certain que c'est un produit qui peut être vendu. Typiquement, ce type d'ads et même de produits,
C'est à toi de faire une étude de marché, tu le lances sur un marché qui n'a pas été lancé, tu fais de l'argent. Après, si tu ne sais pas encore une fois comment le faire, je t'invite à aller directement dans ma biographie pour réserver un appel pour voir comment moi-même je pourrais t'aider. Donc là, tu as encore un nouveau produit qui a l'air vraiment pas mal. Celui-ci, bonne valeur perçue. Ça, c'est typiquement le type de produit que j'adore lancer. Grosse valeur perçue, du coup, tu peux vraiment te permettre de prendre une très très grosse marge. Donc voilà, comme tu le vois ici à l'écran, le produit est vraiment très intéressant. OK. Donc là, tu le vois, on peut, ouais, franchement, c'est vraiment un bon produit. Mais en tout cas, je te recommande fortement d'avoir des produits comme ça, de lancer des produits comme ça. Et donc, je t'ai pas montré l'autre fonctionnalité. Tu peux cliquer ici sur détail et donc là, ça va te générer aussi donc une ad copy personnalisée, par rapport à celle de ton concurrent qui est ici, OK? Donc ça, c'est génial, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé, il y avait pas d'intelligence artificielle, c'était toi qui devais faire ce boulot. Donc c'est vraiment incroyable, vous avez une chance de dingue et donc là, tu vois également une courbe qui te permet de voir un petit peu, l'évolution. Plus ça évolue, mieux c'est et là, juste en dessous, généralement, ça te recommande, d'autres ads, soit du même concurrent ou d'un autre concurrent et forcément, si tu vois d'autres concurrents qui sont sur le même produit et là, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Là, on a, Lilova. Je pense que ouais, tu vois? Vraiment à quel point est-ce que c'est le même produit? Est-ce que c'est le même produit? Oui, c'est le même produit et donc quand tu vois plusieurs concurrents, tu vois, qui ont, du coup, le même produit, qui lancent le même produit, c'est qu'il y a un potentiel, forcément personne n'est bête et c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et donc maintenant, ce que je vais vraiment te recommander de faire, ça va être très simple quand tu vois un concurrent comme ça. Alors parfois, c'est pas forcément ça ne veut pas dire que ce sont 2 concurrents. Là, je vais te partager encore une fois l'une de mes propres méthodes. Moi, quand j'ai un produit qui fonctionne, je duplique le produit sur un autre marché, mais également ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer les pages. Pourquoi? Pour créer de la confusion. C'est-à-dire que la plupart des personnes, ils vont se dire: «Waouh, oh, il y a trop de concurrence sur ce produit». Les amis, pas du tout. Généralement, c'est simplement qu'on a soit 2 shops, donc moi, ça peut m'arriver que je crée 2 shops sur le même produit et la plupart des personnes, quand ils vont voir la boutique ou le produit, vont se dire: «Il y a beaucoup trop de personnes dessus, je vais pas aller dessus». Sauf que tout rentre dans le même compte. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo sur comment vous présenter ma propre méthode pour aller chercher de gros résultats en e-commerce ou en dropshipping. Si jamais tu as des questions, je t'invite à me les poser directement juste en dessous de cette vidéo. Ce que je t'invite également à faire, si tu veux remporter l'abonnement gratuit de ce compte AdSparrow, ce que je t'invite à mettre juste en dessous, c'est à mettre justement en commentaire The Ambitious Man. Et puis je ferai un tirage au sort directement soit dans mon canal Telegram et je donnerai du coup, je ferai une vidéo de toute façon où je donnerai accès à tout ça. Et puis pour les personnes qui souhaitent être vraiment guidées ou accompagnées pour lancer leur propre business, scaler si tu es bloqué à tes premières ventes ou alors tu aimerais vraiment passer à un autre niveau et avoir ce même type de résultats comme j'ai déjà montré tout à l'heure, on va réactualiser pour les plus sceptiques d'entre vous. Si tu veux avoir ce même type de résultat, ce que je t'invite à faire, c'est directement de cliquer juste en dessous de cette vidéo pour postuler, pour être en appel directement avec moi-même. Et puis, je prendrai le temps de t'appeler pour voir si je peux t'aider. Ça sera tout pour cette vidéo Golden Nugget remplie de valeur. Si jamais tu as apprécié, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne et également de liker la vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire quel type de vidéo tu aimerais voir pour les prochaines. Et puis, nous, on se dit du coup à la prochaine vidéo, mon ami.